Spécial peau mature. Quels sont les ennemis de votre peau et quelles sont les solutions, les parades cosmétiques dans votre routine skincare? Alors, le vieillissement de la peau, bon, on a les facteurs internes, intrinsèques, liés à l'altération, la mauvaise qualité, le manque de collagène, d'élastine. Ça, c'est irréversible. Voilà, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, on peut agir encore sur tous les facteurs extrinsèques, externes, qui sont causés par des agressions et qui sont causés aussi par exemple, le manque d'hydratation qui est fondamental, à tous âges, mais qui est un point encore plus sensible pour les peaux matures. Alors, première chose, donc le manque d'eau, effectivement, parce que l'eau, c'est encore plus déterminant pour une peau mature, d'abreuver la peau. Donc on fait, des masques hydratants, on utilise des sérums hydratants, notamment à l'acide hyaluronique. Si on a un sérum plus axé sur de l'anti-âge, on va mettre le sérum hydratant d'abord, le sérum anti-âge après et la crème en dernière étape. Mais on va et surtout beaucoup boire aussi, on va apporter de l'hydratation en interne et de l'hydratation en externe par les cosmétiques. Parce que la peau, elle va avoir plus de rebond, plus de souplesse et beaucoup plus de luminosité. Et ça, rebond, souplesse, luminosité, c'est des choses sur lesquelles on peut jouer, quel que soit notre âge, sur une peau mature. Et ça va donner une belle qualité de peau, une belle texture de peau. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est génial. On garde un aspect jeune, on continue à garder un aspect jeune, autant que possible. La deuxième chose qui est super importante, c'est que la peau soit suffisamment nourrie et régénérée la nuit. Alors on peut avoir une peau mature, donc au-delà de 45-50 ans, 55-60 et au-delà, qui continue à être un petit peu mixte, avec une médiane qui brille. Et souvent, on a tendance à vouloir des textures plus légères. Bon, le jour, c'est normal, on n'a pas envie de briller comme un phare, mais la nuit, c'est le moment où jamais, quel que soit votre type de peau, euh, d'apporter plus de nutrition. Alors bon, une texture crème, pas trop riche non plus pour les peaux mixtes dans la crème de nuit, et une texture un petit peu plus baume, bien nourrissante, avec plus d'huile végétale, notamment de beurre végétaux, pour les peaux sèches. Mais on va accentuer la nutrition sur une crème régénérante, donc qui va contenir des actifs soins qui peuvent être par exemple des rétinols doux bien dosés, voilà, pour réparer en fait la perte d'élasticité. Et dans une crème de nuit aussi très important, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous avez aussi des actifs lissants un peu drainants, dérivés de la caféine, qui vont vraiment lisser les traits, défatiguer, décongestionner. Donc là aussi, ça va permettre de se réveiller avec une peau lissée le matin. Donc très important, la crème de nuit, une texture vraiment suffisamment onctueuse pour nourrir, pour réparer la peau qui est beaucoup plus fine et plus fragile. Une peau mature, elle est plus fine. Donc elle a besoin de plus et de nutrition et d'hydratation et on agit sur ça avec la crème de nuit. Voilà. Troisième ennemi de la peau, c'est le rayonnement, le rayonnement UV, le soleil, voilà, encore plus à cet âge-là, parce que via les déséquilibres hormonaux, entre autres, le fait que la peau est plus fine, que les mélanocytes donc vont un petit peu être dissipés, enfin ça va être un petit peu le grand n'importe quoi, et on va se retrouver avec des taches de pigmentaires, on va altérer les fibres élastiques de la peau, donc tout ce qui est collagène élastique, boum, on va avoir un affaissement progressif si on ne protège pas bien la peau du soleil. Donc votre grand ami dans la crème de jour, particulièrement donc pour les peaux plus matures, c'est le SPF, la protection solaire 30 en hiver, 50 en été. Et on la met par-dessus, bien évidemment, son sérum hydratant de préférence à la journée, sa crème à la texture adaptée, et on met le SPF par-dessus. Pas de crainte, il existe des SPF super fluides, très fondants,
pour les peaux, qui n'ont pas envie de se sentir trop de matière ou les peaux mixtes qui ont tendance, à grasse même, qui ont tendance à briller. Vous avez vraiment des top SPF dans des textures, très, très fraîches et ils vont vraiment, sauver votre peau, heu, à tous âges, mais encore plus primordial après, la cinquantaine quoi, aux alentours de la ménopause. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile. À bientôt.